On se retrouve dans un Airbnb à l'autre bout de l'Espagne, précisément sur une île qui s'appelle Lanzarote. Archi bon. Santé. C'est tellement chaud qu'ils font cuire le poulet. C'est truc de ouf. C'est trop beau. Le gros sac à caca. Je me mets en maillot et je roule jusqu'à Papagayo. Coucou les loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pas chez moi, pas du tout chez moi. On se retrouve dans un Airbnb à l'autre bout de l'Espagne, précisément sur une île qui s'appelle Lanzarote, à côté de Tenerife. J'ai décidé sur un coup de tête de partir parce que j'avais besoin de vacances et aussi parce que je suis en vacances, donc on en profite, c'est comme ça, on se fait plaisir. Je suis partie il y a pas longtemps et je repars et du coup c'est vachement cool. Je passe une semaine à Lanzarote et ça me fait du bien, une île que je connais pas du tout et ça fait un très long moment que je suis pas partie en Espagne. Donc je suis trop contente d'être là. J'ai un programme chargé mais pas trop sur cette semaine. Excursion, des choses hyper intéressantes que je vais pas vous spoiler, que vous verrez. Le jeudi j'ai rien de prévu. Donc ça va être bronzette surtout, parce qu'il faut que je me repose. Là ça fait longtemps que j'ai pas eu de vacances, donc il faut que je me repose quand même. Et vendredi soir, d'excursion en mer avec petit coucher de soleil, petit dauphin, vraiment les meilleurs moments, donc je suis trop contente. Je vous spoil pas la journée de mardi parce que c'est des activités à sensation que j'ai jamais fait et je suis très contente de pouvoir les faire. Voilà, j'ai trop hâte de passer cette semaine de vacances dans mon Airbnb qui, comme vous le voyez, est vachement beau. Je sais pas si je peux vous montrer vraiment grand chose. Ça c'est la cuisine. Voilà. Je me suis fait un peu plaisir. Ça va être un petit vlog, un petit weekly vlog parce que je veux aussi me reposer, je veux aussi prendre soin de moi. Je suis là aussi pour me ressourcer. Donc ça va être un petit weekly vlog, mais je suis contente quand même de pouvoir vous emmener. Et n'hésitez pas, pour les nouveaux, pour ceux qui sont déjà abonnés sur cette chaîne, déjà si t'es pas abonné, abonne-toi. Voilà, si t'aimes bien les voyages, bienvenue sur ma chaîne. Surtout, viens t'abonner sur Instagram, je mets mon Instagram juste ici. Je partage beaucoup de publications de mes voyages, j'essaie d'être un peu plus active qu'avant. Et donc viens t'abonner, puis surtout que toutes les vidéos qui sortent, je vous les annonce en avant-première sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à venir t'abonner. Sur ce, je vous laisse profiter du reste de la vidéo de cette semaine incroyable à Lanzarote avec moi. Premier jour à Lanzarote, je suis avec un groupe dans un bus pour faire une excursion sur toute l'île toute la journée. Donc on va visiter plein d'endroits très jolis. Ça va être super chouette. Toutes les activités que je vais faire cette semaine, c'est des activités que j'ai prises sur Get Your Guide, qui est une application mobile. Ils font plein de trucs super sympas, donc si vous avez l'occasion de l'utiliser, faites-le. Moi c'est ce que j'utilise pour tous mes voyages. J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs. Donc ça va être super chouette, en plus il fait beau temps, donc c'est super bien. Il faut savoir qu'à Lanzarote, on a 1 heure de décalage par rapport à la France, on a 1 heure de moins. Je suis la big touriste que je pense être, hein, par contre. Mais en fait c'est trop bien parce que Lanzarote c'est hyper dépaysant. Je sais pas si vous allez voir un petit peu, j'essaie de vous filmer, mais hyper dépaysant parce que c'est des paysages très volcaniques. Les paysages sont magnifiques et les bâtiments ils sont tout blancs. Genre ça fait un peu comme la Grèce. Je suis jamais allée en Grèce, mais c'est pour vous montrer un petit peu de quoi je parle. Donc les bâtiments sont tout blancs, il n'y a pas d'immeuble ou quoi, c'est vraiment tout est à la même hauteur et le paysage est volcanique. Du coup genre la terre elle est noire, il y a des volcans, etc. Je trouve que c'est très joli. Que no lo dije antes, comer en la guagua no se puede y el mismo número de asientos que lo tienen aquí, aunque sobraron algunos. C'est trop beau, tout est trop beau.
Là, vous me voyez pas bien parce qu'en fait, dans la grotte, c'est hyper sombre. Pour vous expliquer, on est à 30 mètres de profondeur, 30 mètres sous terre. Là, on remonte un petit peu. C'est des caves, enfin pas des caves, faut que j'arrête avec ce mot. C'est des grottes de lave. En fait, c'est pas des grottes d'eau comme on a en France. Ici, c'est très volcanique. Donc, en fait, c'est que des grottes de lave. Il y a des sortes de... sur les roches, c'est un peu comme des stalactites ou stalagmites, je sais plus. Mais en fait, c'en est pas parce que c'est pas de l'eau. C'est des choses qui ont été faites avec de la lave. Du coup, ça a un autre nom, mais c'est pas comme ça qu'on les appelle. Toutes les pierres qu'on peut voir, ça fait un peu comme une texture chocolat. C'est trop bizarre, mais c'est très joli. Et il fait pas humide, il fait hyper bon parce que du coup, vu que c'est que de la lave, il n'y a pas d'eau, donc c'est pas humide, il fait pas froid quoi. Donc là, c'est un espace où on est à 48 mètres sous terre et c'est un espace où on peut célébrer des choses. Il y a des spectacles, des concerts, des choses comme ça. C'est particulier, mais c'est très stylé. Il y a des chaises et tout, vous verrez peut-être pas, mais voilà, c'est très mignon. On n'a pas vu de chauve-souris, ils avaient dit qu'il y en avait, mais en fait au final il n'y en avait pas, enfin on n'en a pas vu. C'était hyper intéressant, en fait le fait que ce soit des grottes de lave et pas des grottes d'eau comme on peut voir chez nous. C'était très intéressant, c'était très beau. Par contre faut pas être claustro parce qu'il y a vraiment des endroits où on était vraiment accroupis pour passer quoi, en fait. Regardez comme c'est beau. Je suis trop heureuse d'être ici, ça me fait trop du bien. Du coup il est midi, là on est dans un resto à volonté, donc on mange un peu et après on repart pour le reste des visites. Manger de la paella, elle était très bonne. Il fait 21 degrés, du coup glace oblige. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis en train de me réveiller, j'ai dormi, on a fait une demi-heure de route là et on est actuellement dans une sorte de cave à vin, on va goûter des vins. Donc c'est très drôle, parce que je tiens très pas du tout l'alcool. Ça veut rien dire, mais je tiens pas du tout l'alcool. Donc là, si on doit tester des trucs, je vais finir le reste de la journée des visites en Y. Ça va être très drôle. Ça va être très drôle. Archi bon. Santé. Bah, ils sont très bons, hein. Mais je peux rien ramener dans ma valise parce que moi c'est en cabine qu'elle est ma valise. C'est très drôle. J'avais la possibilité de réserver pour faire du chameau. J'ai dit non. Mais c'est des chameaux tranquilles. Après ils ont l'air posés, hein. Ils sont en train de bronzer là, les couses. Ils sont nombreux, hein. Ils sont grave nombreux.
fait tellement chaud que du coup ça crame. Et là tout à l'heure on a pris la pierre volcanique là, de la terre et ils nous en ont mis dans les mains et du coup c'était brûlant. Voilà, c'est des petits tests. Tendría que ponerse con mascarilla, si no todo inhalando. C'est tellement chaud qu'ils font cuire le poulet. C'est un truc de ouf. C'est trop beau. C'est trop beau. Coucou mes stars, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a du vent. Je me trouve actuellement en plein milieu de nulle part. On est le jour 2 à Lanzarote et ce matin je vais faire une activité trop bien. Et j'ai un peu peur, je stresse. Je vais faire mon baptême de l'air. Je vais faire du parapente. Je suis trop contente. Ça fait très longtemps que je voulais en faire. Du coup je suis très contente de pouvoir faire ça. Et je peux vous emmener avec moi pour une fois dans une activité. Parce que d'habitude je peux pas vous emmener dans les trucs à sensation parce qu'on n'avait pas le droit. Et donc là je vais pouvoir vous emmener. Le monsieur m'a dit que je peux prendre la GoPro. Du coup je suis trop contente de pouvoir vous emmener avec moi. Et j'ai très hâte. Il y a un peu de vent. Et la vue elle est incroyable. Il faut que je vous montre un peu. Le gros sac à caca. J'ai trop hâte. It's beautiful. Where are you from? France. Which part of France? Lyon. Lyon? Yes. Okay. The landscape is beautiful. Yeah. This place is amazing. C'est trop beau. But we need a little bit of sun to go a little bit high and cross. They are trying, so if they are good, we can move more. Ok. Les gars, il faut que je vous parle de ce qui vient de se passer là, c'est fou. Ça a duré 20 minutes, mais j'ai eu l'impression que ça a duré une éternité. C'était un truc de ouf. J'ai volé à 300 mètres d'altitude en parapente. C'était un truc de fou. Il y avait pas mal de vent, donc il faisait un peu froid. J'avais que ma petite veste et j'ai une brassière en dessous, donc il faisait quand même pas mal froid. Mais c'était génial. J'ai eu l'impression que ça a duré 10 ans. Je peux dire que j'ai fait du parapente à Lanzarote. J'ai fait mon baptême de l'air à Lanzarote. C'est un truc de fou. Pour l'organisation du vol, j'ai volé avec Miguel.
avec qui j'ai parlé anglais et c'était trop bien, c'était smooth en fait. Je parle un petit peu anglais, je parle pas non plus, je suis pas bilingue, mais ça s'est bien passé. Le peu de conversation que j'ai eu, ça s'est bien passé. La deuxième personne qui m'a préparé au vol avec le matériel et tout, c'était Jordan, et Jordan était français, du coup j'ai pu plus discuter avec lui et apprendre plein de choses sur Lanzarote, sur plein de choses. On a échangé, c'était sympa. D'ailleurs, je vous mettrai sa chaîne YouTube ici, parce qu'il fait pas mal de choses, du surf, etc. Donc je mettrai sa chaîne en bas de description, mais aussi en bas de l'écran, si vous voulez aller voir ce qu'il fait. Voilà, et gros cœur sur ces deux personnes, parce que elles étaient incroyables, et c'était vraiment trop bien avec elles. Il est 11h21. J'ai un peu de temps avant l'activité de cet après-midi, donc je vais manger un bout. Et cet après-midi, je vous spoil un petit peu. Cet après-midi, je vais faire mon baptême de plongée. Je vais faire de la plongée dans l'océan. C'est fou, cette journée est folle, c'est un truc de ouf. Ça dure 2h30. Le guide, il est anglais normalement, donc je devrais essayer de comprendre 2-3 trucs, donc ça va être chouette. Je vais voir des petits poissons. Ça, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Genre vraiment, la plongée, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Et j'ai acheté la GoPro à la base pour faire ce genre de choses. Et du coup, je suis bien contente qu'il y ait photos et vidéos inclus dans ce que j'ai pris, parce que du coup, la GoPro, je pourrais pas l'emmener parce que j'ai rien acheté d'étanche pour la GoPro. Même si je sais qu'elle est étanche, genre le mât et tout, j'ai pas acheté. Je vais faire ça cet après-midi, ça va être trop chouette. Et je vais pouvoir vous emmener, donc ça, c'est encore plus chouette. Mes stars, on est le jour 3 à Lanzarote. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai pris la GoPro avec moi à la plage, mais il y a pas mal de vent, donc j'espère que vous m'entendez bien. J'ai loué un transat pour bronzer un petit peu. Je sais pas si l'eau elle est froide ou pas, parce que j'ai pas encore testé. Je vais pouvoir vous parler un petit peu de ce voyage, un petit peu, parce qu'il faut qu'on discute, vous et moi là en fait. Je suis à Lanzarote pour 5 jours précisément. Un voyage qui me fait du bien parce que du coup je fais plein d'activités hyper cool et c'est vraiment chouette. Je loge à Recife qui est la capitale, bien parce que j'ai loué une voiture et je fais tout en voiture sur cette île. Du coup c'est ça qui est génial. Tout est à 30 minutes. Il y a des belles plages et des petites plages de sable noir, des plages de sable normal. Il fait 22 à 24 degrés ici, c'est trop agréable. Je suis trop contente. Recoucou les copains, je vous parle, on est le soir, je suis tout apprêtée puisque je vais sortir, mais comme chaque vlog, je me dois de vous faire un haul des petits achats que j'ai fait à Lanzarote. Ça mérite parce que j'ai acheté beaucoup de choses. Je vais commencer par les souvenirs que j'ai achetés en premier, puisque j'adore ramener des souvenirs et en particulier des magnettes. J'adore ramener des magnettes. Ma mamie, elle fait la collection des magnettes sur son frigo de partout où les gens de la famille voyagent. Et moi qui voyage pas mal, je ramène toujours des magnettes. Donc j'en ai pris plein que je vais distribuer aux membres de ma famille. Du coup, j'ai pris des petites magnettes comme ça. Je vais essayer de vous montrer. Ça, c'était une manette que j'ai achetée pendant l'excursion de lundi, là où on allait voir plein de choses que je vous ai montré d'ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai acheté des petites manettes comme ça, des petites manettes cactus que j'ai trouvé trop kiki. Et c'est trop mignon. Et ma mère qui adore les cactus, je pense qu'elle va être très contente que je lui ramène ça. Et j'en ai pris une dernière. Voilà, je l'ai trouvée trop belle.
Donc j'ai pris ça. Des petites barrettes comme ça qu'on voit de partout en ce moment. Elles n'étaient pas très chères. Donc celle-là, ça sera pour ma soeur parce qu'il y a du orange et vu qu'elle est rousse, ça ira bien. Moi, j'ai acheté la rose qui va très bien avec mes cheveux. Et j'en ai une, mais comme ça, mais je la trouve plus. Je sais pas où je l'ai mis dans l'appartement. Comme ça, mais au lieu que ça soit orange, c'est jaune. Voilà, un peu couleur Hawaï. C'est très mignon. Je me suis acheté une petite serviette aussi comme ça pour la cuisine avec Lanzarote. Je trouvais ça très très mignon, donc j'en ai pris une. Ça, c'est mes petits achats souvenirs. Maintenant, je vais passer aux achats pas souvenirs du tout, les achats parce qu'on est en Espagne et du coup, c'est moins cher par rapport à la France, donc j'ai un peu craqué mon slip sur certaines choses. Je suis passée à Bershka et j'ai acheté un short parce que j'ai pas beaucoup de shorts l'été. J'ai que des pantalons dans ma garde-robe et vu qu'en ce moment, j'ai perdu pas mal de poids, il y a des choses qui me vont plus du tout, donc j'ai acheté un short qui ressemble à ça. Ça faisait un moment que j'avais pas acheté de short déchiré, du coup je suis très contente d'en avoir et voilà, 19 €, ça m'a coûté 99. Et j'ai pris un petit top, un bustier, en ce moment c'est un peu la mode des bustiers, donc j'en ai pris un comme ça. Ouverture un peu fendue ici et en fait ça fait ce que j'aime trop c'est que ça fait des petits plis comme ça sur les côtés. Je l'ai sur ce t-shirt et j'ai acheté d'autres t-shirts pareil avec des plis sur les côtés que je trouve très très mignons. Ça donne un petit truc en plus à la tenue, ce que j'aime beaucoup beaucoup. Je suis passée à Kiabi aussi et j'ai acheté un pyjama, rien de fou, mais un petit pyjama parce que j'ai pas... Ça c'est plus pour le printemps, l'automne, c'est un pyjama qui est long, un peu comme ça. Un peu les pyjamas d'hôtel, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Comme ça avec les petites manches, c'est une petite poche et un pantalon qui va avec classique qui m'a coûté 20 € l'ensemble. Je suis passée dans une boutique, je sais plus le nom, mais il y avait un peu tout à l'intérieur, des parfums, des crèmes pour le corps, des lunettes, il y avait vraiment un peu tout et du coup j'ai pris un petit coffret, donc là je l'ai ouvert pour ce soir parce que j'ai pris ma douche, mais il y avait des coffrets rituels et pour l'été moi j'aime bien surtout le rituel of Karma, donc le bleu dedans, donc j'ai 3 trucs et en fait c'est pas mal pour les voyages parce que vu qu'on n'a pas le droit à plus de 100 ml sur certaines compagnies, bah du coup c'est vraiment pas mal et vu que l'été approche, bah, ça c'est senteur monoïde, du coup c'est pas mal. Dans le petit coffret on a un gel douche qui fait de la mousse, j'adore celui-là et le Ritual of Sakura, le blanc là, incroyable odeur. T'as l'impression tu sors de la douche, t'as l'impression de sentir un peu la lessive, le propre, t'es trop bien. Et ça, tu sens l'été. Du coup, je suis trop contente. Donc, gel douche, scrub et crème hydratante. Tout ce dont on a besoin pour l'été. Et vraiment, cette gamme, elle est trop trop bien. Donc, si vous avez des cadeaux à offrir à vos mamans pour la fête des mères, là, qui arrive bientôt, c'est dans 2 mois, mais ok. Prenez ça, elles vont adorer. J'ai acheté du parfum. Ça m'arrive pas souvent d'acheter du parfum. Mais j'ai un peu craqué mon slip et j'ai acheté 2 parfums qui n'ont pas coûté très cher, je crois. Il y en a un à 49 € et il y en a un à 79 €. C'est du 25 et 60 ml. Donc j'ai acheté le Alien Hyper Intense. Et celui que je voulais depuis un moment, le Angel de Mugler. Moi j'aime bien acheter les petits formats déjà parce que tu peux les emporter partout. Et tu peux les emporter en voyage puisque c'est moins de 100 ml. Du coup je suis très contente. Et c'est des rechargeables il me semble. Oui c'est ça. Du coup pas de gaspillage et ça c'est pas mal et j'ai le droit à une petite pochette avec, donc je vais pouvoir mettre mes petits parfums, mes petits trucs en plus que j'ai acheté ici. Aujourd'hui, à part aller à la plage, je n'ai vraiment pas fait grand chose. J'ai fait une grasse matinée, donc il n'y avait rien à vous montrer ce matin, et la plage un peu dégoûtée parce que j'y suis pas restée très longtemps. Il y avait pas mal de nuages et surtout pas mal de vent. Il y a pas mal de vent ici, donc j'ai pas pu en profiter, mais normalement demain je devrais y retourner. J'ai rien de particulier dans mon programme, donc normalement je vais essayer d'y retourner pour bronzer un petit peu parce que j'aimerais bien rentrer et prendre des couleurs, ça serait pas mal. Sur ce, pour aujourd'hui, je vais vous laisser, je vais profiter de ma petite soirée, je vais sortir un peu, je vais me faire un petit resto, ça va être pas mal. Et je vous retrouve demain pour le dernier jour à Lanzarote, c'est déjà la fin. J'ai l'impression que la semaine elle est passée à une vitesse incroyable. Mais sachez que j'aime beaucoup cette île et qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire. Par rapport à Tenerife, c'est beaucoup plus la ville. Je suis jamais allée, mais c'est ce dont j'avais discuté avec Jordan
Et en gros, il m'expliquait que c'était beaucoup plus la ville, beaucoup plus dynamique. Ici, c'est beaucoup plus détente, beaucoup plus chill. Même les locaux, ils sont vraiment cool, Raoul. La plongée sous-marine d'hier, elle était incroyable. Je sais pas si j'ai fait un débriefing, je me rappelle plus. Je sais plus ce que je vlog en fait. Vraiment, je prends ma caméra, je vous emporte, mais je sais plus ce que je vlog ou pas. Donc la plongée sous-marine hier, c'était trop bien. Si je dois vous faire un petit débriefing, le mec parlait en anglais, il expliquait calmement et tout, donc j'ai pu tout bien comprendre. Il y avait une Française avec moi, du coup, on a pu échanger, donc c'était pas mal, on était 4. Du coup, on a plongé dans un petit espace, pas hyper loin, pas en bateau ou quoi. On a vraiment les pieds sur la terre ferme et on est allé tout doucement dans l'eau et tout. Une fois qu'on était équipés, on a plongé. Le mec était avec nous, nous faisait des signes pour savoir si on allait bien et tout. Nous expliquait vraiment chaque étape. À un moment donné, je me suis sentie un peu oppressée de respirer dans l'espèce de masque. Je sais plus exactement comment ça s'appelle. Dans le truc, je respirais dans le truc, j'avais du mal. Il fallait prendre des grandes inspirations et jouer avec sa cage thoracique, sa respiration pour remonter, descendre un peu plus bas la surface et tout. J'avais un peu de mal au début, mais après ça s'est stabilisé. Du coup, c'était vraiment trop bien et j'ai vu plein de poissons. C'est pas comme des poissons de chez nous, parce que nous, je crois que chez nous, il faut aller plus loin en mer pour pouvoir voir des poissons, mais là, vraiment, tu descendais comme si tu allais te baigner et tu avais des poissons qui étaient magnifiques, des poissons blancs, tu avais des poissons violets, des poissons arc-en-ciel. J'ai vu un calamar, j'ai vu des méduses et c'était trop bien. C'était une super expérience et ça, c'était un truc que je voulais faire depuis longtemps dans ma to-do list des choses à faire dans ma vie et j'ai pu faire ça. Et en plus de ça, dans un autre pays, j'ai fait baptême de l'air et baptême de plongée dans la même journée. C'est trop bien. Je suis très contente et très reconnaissante de pouvoir faire tout ça. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller manger parce que j'ai hyper faim. Et on se retrouve demain pour le dernier jour à Lanzarote. Dernier jour sous le soleil avant de rentrer avec la grisaille de France parce qu'apparemment il pleut, il fait moche et il fait froid. Quelle tristesse. Coucou les enfants. Aujourd'hui, dernier jour. Pourquoi faut que je dise les enfants? À chaque fois, je vous dis coucou les gars, coucou les enfants, coucou les loups. C'est jamais une intro classique shit. Je prends mon petit déjeuner actuellement. J'ai la tête de quelqu'un qui se réveille. Et regardez, c'est le nouveau pyjama. Il est pas trop beau. Aujourd'hui, le programme, c'est plage. Il y a moins de vent qu'hier. Du coup, ça va être plage. Bronzette, je veux revenir en France avec des couleurs. Ce soir, j'ai rendez-vous sur un bateau avec le coucher de soleil, des tapas, un petit verre d'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Petit dauphin. Je vais voir des dauphins. Je suis très contente. Ça, c'est le programme. Ça, c'est rendez-vous à 16h35. Je crois que le mec il m'a envoyé un message sur le bateau. Donc, ça va être chouette. Je suis très contente de pouvoir faire ça. Ça dure 2 heures ou 3 heures, je sais plus. Donc là, je vais aller sur la plage de Papagayo qui se trouve tout au sud de l'île. Si vous venez à Lanzarote, il y a énormément de plages. Jordan m'a dit que si vous voulez du soleil, beaucoup plus de soleil, il faut aller au sud de l'île parce qu'au nord de l'île, il y a beaucoup plus de nuages. Donc, la plage de Papagayo est l'une des plus belles plages de Lanzarote, donc je vais m'y rendre tout à l'heure. J'avais besoin de soleil, du coup je descends dans le sud de l'île. J'ai 1 heure de voiture à peu près. Je termine de prendre mon petit café, je me mets en maillot et je roule jusqu'à Papagayo. Plus tard mes vies, j'espère que vous m'entendez bien avec le vent. Le sable et le sel de l'océan m'a bousillé mes cheveux.
Non, je suis toujours pas toute nue, hein. J'ai toujours un haut. Là, j'attends le bus pour la prise en charge pour aller après voir les dauphins. Les dauphins et le coucher de soleil. On m'a dit rendez-vous à 16h35 par message. Ça commence à 17h30 sur le bon. Il y a plusieurs à attendre ici. Je sais pas, enfin il n'y a personne pour l'instant. Donc on va voir. On va attendre. J'espère que je ne me suis pas trompée d'endroit. J'ai très hâte. J'ai très hâte. Je me suis fait toute belle et tout. J'ai très hâte. C'est bon, je me suis pas trompée de bus. Tout va bien. C'était juste le temps qu'il arrive. Mais tout va bien. Je vais pouvoir aller voir les dauphins. Je suis bien arrivée sur le bateau. J'ai le droit à mon petit toast pain tortilla. Ça fait une éternité que j'ai pas mangé de tortilla. Et à ma petite sangria. Il y avait du mojito aussi, mais j'ai préféré la sangria. Et maintenant, plus qu'à observer la vue.